Un sous-préfet, là, c'est celui qui doit chercher à aménager son arrondissement. C'est-à-dire, lui, envoie un peu quelques gens sur le terrain de pouvoir vérifier certaines choses qui ne marchent pas. Par exemple, il y a aussi des établissements dans des zones très éloignées qu'on oublie, on néglige généralement. Un sous-préfet, c'est celui qui a la charge d'embellir sa ville et de la décorer, ainsi que les citoyens qui y vivent aient une meilleure vie, quoi. Donc, c'est-à-dire la construction des routes, différents lieux de commerce, tout ça. Ces habitants de la ville de Yaoundé ont chacun une définition bien arrêtée du rôle d'un sous-préfet, non loin de la vérité. En effet, nommé par décret du président de la République et représentant le préfet, le sous-préfet assure, sous l'autorité du préfet, la coordination de l'action des services déconcentrés de l'État dans l'arrondissement, ainsi que la mise en œuvre des politiques interministérielles. Relativement à cette certitude, les populations de la cité capitale ont des attentes de leur sous-préfet bien construites. We really expect that in terms of documents or like the normal stamps and maybe things that we expect to get from their offices, that they really try to be available to render us this service, because at times it's really frustrating to get there and then they always give you excuses that they are not around. So we really expect them to try and beef up this part of their job so that the population can benefit from this. Parce que la réalité laisse le peuple dans des appréhensions. Il y a un des 6. Oui. Bon, en fait, je ne veux pas vous mentir, mais ils ne font rien. Ils ne font rien pour nous. Bon, c'est-à-dire, ils sont assis là, ils nous regardent. Bon, on a oublié de se chercher, quoi. Dans mon quartier, c'est grave avec tout Québec là. Les vols chaque jour. Il n'y a rien, l'école même on ne respecte même pas tout ça. Pas que tu arrives dans un bureau, tu salues quelqu'un se met à te regarder comme si tu n'étais rien du tout, comme si tu n'existais même pas. Donc les gens qui sont accueillants. In terms of their job, they are doing what they can. We pray that they try and increase in their performance. À la faveur d'un décret présidentiel signé le 10 juin 2020, de nouveaux sous-préfets ont été nommés à la tête de certains arrondissements. Le Fonds monétaire international, le FMI, informe que les discussions sur le 6e examen au titre de la facilité des crédits, en abrégé FEC, et la conclusion de nouveaux accords avec les autorités camerounaises prendront plus de temps compte tenu de l'incertitude actuelle concernant la durée et l'ampleur de la pandémie de coronavirus. Sur la base de données partielles et préliminaires, au moins la moitié des critères de performance et les objectifs indicatifs pour fin décembre 2019, date du test, ont été manqués. Étant donné qu'il n'est pas possible d'achever le dernier, c'est-à-dire le 6e examen, avant l'expiration de l'accord actuel le 25 juin 2020, les autorités demandent que l'accord du FEC soit prolongé jusqu'à fin septembre 2020 et la date de disponibilité pour le 6e examen, soit le 7e décaissement, au titre de l'accord FEC soit déplacé du 30 mai 2020 au 25 juillet 2020, explique ainsi le FMI. L'institution ajoute que la conclusion d'un 7e décaissement, environ 44 milliards de francs CFA, au bénéfice du Cameroun, dans le cadre de la facilité de crédit rapide, en abrégé FCR, permettrait une nouvelle demande du pays à hauteur de 60% du quota autorisé pour ce qui est de la FEC. C'est un instrument utilisé par les pays pour obtenir les financements visant à lutter contre la crise du coronavirus. L'accord triennal de la FEC 2017-2019 du Cameroun a été approuvé le 26 juin 2017 pour un montant d'environ 666,1 millions de dollars, soit près de 400 milliards de francs CFA. L'arrangement vise à soutenir les efforts du pays pour rétablir la viabilité extérieure et budgétaire et à jeter les bases d'une croissance plus durable, inclusive et titrée par le secteur privé. La communauté musulmane du Cameroun pourrait être absente au pèlerinage de cette année. Encore appelé Hajj, cet autre pilier de l'islam, survenu dans une période de crise sanitaire, semble se faire annuler par le président de la Commission nationale du Hajj, Paul Antangandi. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé et rendu public le 10 juin 2020 par ce dernier. Un communiqué dans lequel il est écrit
qu'en raison de la pandémie Covid-19 ayant entraîné des restrictions au mouvement des personnes à travers le monde, des fortes incertitudes planent sur la participation de nos compatriotes au Hajj 2020 dans les lieux saints de l'islam. Une décision qui affecte le calendrier des encadreurs, mais aussi de certains pèlerins de la ville de Douala. Hier même, on a suivi le communiqué des ministres. Ça nous a fait mal parce qu'on a déjà commencé à s'organiser pour le Hajj avec certains pèlerins. Sans voix, d'autres encadreurs se livrent à deux attitudes, l'espoir et la patience. Tel est le cas chez Aminatou Saher Kalkaba, qui s'exprime sur sa page Facebook en ces termes. C'est avec le cœur lourd qu'on va passer le temps à attendre que la situation se rétablisse, qu'Allah accorde la récompense du Hajj à tous ceux qui avaient l'intention de s'y rendre cette année. Rappelons que le pèlerinage à la Mecque est obligatoire pour tout musulman disposant des capacités physiques, mentales et financières. C'est aussi le 5e pilier de l'islam, après l'attestation de foi, l'observation des 5 prières quotidiennes, l'aumône et le jeûne du mois de Ramadan. « 45 à 60 minutes, c'est le temps qu'il faut prendre pour entretenir ses pieds. Prendre soin de ceux-ci, c'est préserver l'aptitude à marcher. Toute douleur qui apparaît dans cette zone peut vite devenir très invalidante. En s'occupant mieux de ses pieds, on peut prévenir les éventuelles maladies, infections, déformations et ongles incarnés. Il y a certains clients qui ont plusieurs problèmes sur les pieds. Il y a les corps, il y a les ongles incarnés. Là, je peux prendre 1 heure de temps pour bien prendre soin du pied du client. En cas de pathologie de pied, il est important d'aller rencontrer un podologue. Celui-ci, spécialiste, traite et façonne des appareils en silicone pour les orteils ou les ongles. En effet, 25% de tous les os du corps humain et leur déséquilibre peut entraîner des malaises, des douleurs ou des chutes. Pour avoir des pieds en bonne santé, il suffit de faire un bain d'eau tiède, couper ses ongles, faire un gommage, les poncer, les hydrater sans cesse, masser et soigner sa pédicule. Le bien-être des pieds se fait chaque 2 fois par mois, et ce qui consiste à entretenir les pieds. Il y a certaines personnes qui se disent que faire la pédicure, ça ne les plaît pas en tant que tel, et pourtant c'est très bien. Il y a certaines personnes qui sont tellement fatiguées. Ne se laisse seulement masser le pied, faire un massage des pieds, ça lui relâche totalement. En cette journée mondiale de la santé du pied, qui se célèbre tous les 11 juin, les esthéticiens de la pédicure réaffirment que c'est un métier passionnant dont la satisfaction se trouve sur le sourire du client.